Comment se venger de son ex? Comment se venger de son ex, ou plutôt prendre sa revanche sur lui, est une question que je retrouve très fréquemment. Vous venez de vous séparer et vous ressentez un sentiment de rancune vis-à-vis de votre ex. Il vous a quitté, vous a abandonné et vous voudriez bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Comme on dit, le fait payer. J'entends aussi beaucoup de femmes me dire qu'elles pensent à des stratagèmes pour lui faire du mal. Elles imaginent des scénarios où il souffrirait autant qu'il les a fait souffrir. Pourtant, en agissant ainsi, elles ne vont se faire du mal qu'à elles-mêmes. Elles se plongent dans des énergies basses, négatives, mais aussi empoisonnent leur vie. Elles ne vont sûrement pas le faire réagir comme elles espèrent. La seule chose à faire pour arriver à ses fins ne se trouve pas dans ce chemin-là. C'est plutôt encore une fois une histoire de vase communicant. Ce que je suis, je l'attire à moi. Aussi, en changeant votre manière de penser, vous allez non seulement vous faire du bien, mais aussi vous allez provoquer un électrochoc chez votre ex. En effet, en ayant partagé une histoire avec lui, vous êtes intimement connectés. Il y a des vibrations fortes qui émanent d'entre vous deux. Donc, si vous choisissez d'être dans la lumière plutôt que d'être l'obscurité, si vous décidez d'intégrer à nouveau la joie de vivre dans votre quotidien, pensez à vous, tentez de vous émanciper, devenez rayonnante, vous deviendrez attractive. Apprenez à être différente pour obtenir un résultat différent. Non, seulement vous allez devenir intelligente car vous n'allez plus être tournée vers lui, mais aussi pour vous-même, vous allez redevenir heureuse et c'est une chose qui est fortement désirable et attirante. Je suis intimement convaincue que nous avons le pouvoir de changer les choses, d'obtenir ce que l'on désire dans sa vie. Voici donc 3 stratégies qui vont vous permettre de faire en sorte que les choses changent, d'avoir le bon état d'esprit qui vous donnera l'occasion de vous venger de votre ex, tout en étant les gagnantes dans cette histoire. Comment se venger de son ex à bon escient? Changez votre énergie. Vous êtes triste, malheureuse et cela se comprend. Vous pouvez sentir de la rancœur, de la haine qui ne vous feront pas avancer, mais plutôt offrir aux yeux des autres et surtout à votre ex la vision d'une mégère que vous n'êtes pas. Offrez-lui la vision de la femme que vous êtes réellement, sans peur, ni haine, ni crainte. De plus, comme je l'ai déjà dit, si on est négative, en plus de ne provoquer que de mépris vis-à-vis de votre ex, vous n'allez faire du mal qu'à vous-même. En le comprenant mieux, on arrive ainsi à sortir de cette énergie basse. S'offrir à nouveau au bonheur. Le bonheur, on le trouve en nous et c'est un choix. Donc, à nous de savoir ce qui va être bon pour nous et de s'en servir. Lorsque certaines femmes ne vivent qu'à travers leurs relations, bien souvent elles en souffrent. Elles sont complètement tournées vers elles. Elles ne peuvent s'épanouir totalement. Il faut dans sa vie compléter toutes les sphères de notre vie, sphères émotionnelles, spirituelles et physiques, professionnelles, pour fermer la boucle et être pleinement heureuse. Cette rupture est l'occasion pour vous de vous réapproprier votre vie pour être pleinement heureuse. S'offrir à nouveau au bonheur en le retrouvant en premier lieu en vous. Atteindre cette plénitude sans lui. Il est important, dorénavant, que vous puissiez retrouver ce bonheur à nouveau. Prenez soin de vous, sortez, allez voir des amis et des proches qui vous portent. La vie passe très vite et on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Donc, ne statuez en rien, soyez positive et bienveillante pour votre avenir.
se prémunir des relations toxiques et être plus heureuse. Personne n'est à l'abri de vivre une relation toxique. Dans notre quotidien, nous vivons au contact de notre entourage proche, de notre famille, de nos amis, avec notre partenaire de vie. Aussi, on peut côtoyer, à notre insu, des personnes qui nous sont pourtant hautement toxiques. Facile à comprendre, me direz-vous, mais plus difficile à discerner. Certaines personnes qui ne sont pas intimes peuvent se montrer très vite sous le véritable jour. En revanche, cela devient beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de personnes qui nous sont proches. Des personnes toxiques qui peuvent vampiriser notre énergie. Malheureusement, si l'on ne fait pas attention, notre vie, notre bien-être, notre état émotionnel, nos réalisations de toutes sortes peuvent en partir. Mais qu'est-ce qu'une personne toxique? Une personne toxique est une personne négative qui, sous couvert de bonnes intentions, agit pour vous nuire, vous détruire et vous empêcher de vous réaliser. Qu'il s'agisse de enjeux de pouvoir, de jalousie, de domination. La personne toxique fera tout pour que vous vous sentiez mal et que vous ne puissiez pas devenir la meilleure version de vous-même. La meilleure chose dans ce genre de situation est de prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et d'évaluer posément de quelle manière se déroulent vos échanges avec ce genre de personnes. Si vous vous apercevez que ces derniers sont souvent enclins à ne pas vous rendre heureuse, vous épanouir ou plutôt vous rendre triste, il y a de fortes chances pour que cette personne soit une personne toxique. Comment se prémunir des personnes toxiques dans son entourage? Elles vous mettent mal à l'aise. Se vous en rendre compte à chaque fois que vous avez partagé un moment avec elles, lorsque vous les quittez, eh bien, vous vous sentez mal. Vous ne saviez pas pourquoi, mais elles vous laissent un goût amer. Vous ressentez des émotions basses. Ces personnes hautement toxiques vampirisent votre énergie. Elles ne vivent qu'à travers le fait d'avoir l'aval sur vous et de vous dominer en quelque sorte. Elles sont négatives. Rien ne va et rien ne leur convient. Elles sont négatives, voient le mal où il n'y en a pas. Regardent toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. De cette façon, elles peuvent justifier le comportement, les échecs et le fait qu'elles ne réussissent pas à faire telle ou telle chose. C'est un moyen de tirer les autres vers le bas et ainsi de ne pas se sentir inférieur et de ne pas avoir de se remettre en question. Si elles maintiennent leur entourage au même niveau qu'elles, elles rentreront dans une certaine normalité, ce qui leur permettra de se sentir mieux. Elles ne veulent pas trouver de solution. Vous pouvez évoquer mille et un sujet. Elles auront toujours quelque chose à redire, à ne pas avoir de solution, à faire en sorte que les choses ne s'arrangent pas. Elles essayeront par tous les moyens de vous maintenir dans des situations qui vous plaisent et vous malmènent. Elles ne réussissent pas leur vie. Vous remarquerez que ces personnes savent tout sur tout, qu'elles savent. Mais lorsque vous regardez de plus près, eh bien leur vie n'est certainement pas un modèle de réussite. Le meilleur moyen de connaître une personne est d'observer de quelle manière elle mène sa vie, d'observer si ses dires sont en cohésion avec ses actes. Elles sont envieuses. Si vous vous réalisez, vous ne les verrez pas sauter au plafond. Généralement, les personnes toxiques ne se réjouissent pas de ce qui peut arriver de bon aux autres. C'est un peu comme si vous leur retirez une part de bonheur, vous qui ne réussissez pas à l'intérêt dans leur vie. Elles vont donc s'abstenir d'être enjouées et heureuses pour vous lorsque vous leur annoncez une bonne nouvelle.
Elles critiquent facilement les autres. Comme elles ne supportent pas de voir les autres heureuses, elles vont toujours avoir de quoi parler sur ces dernières. C'est un peu un moyen pour elles de se rassurer. Comme les personnes qui sont toxiques n'arrivent généralement pas à atteindre leur objectif de vie, à se réaliser comme les autres. Elles vont bien trouver des excuses. C'est en cela qu'elles sont désireuses de critiquer tout ce qui leur échappe. Elles se plaignent. Elles collent parfaitement à leur rôle de victime. Elles ne tiennent pas à devenir les actrices de leur vie, mais plutôt vivent leur vie en étant des victimes. C'est la faute des autres, de la société, de leurs parents, si on n'a pas réussi à se réaliser et obtenir ce qu'elles désiraient. Comment faire pour ne pas subir leur influence? Ne pas leur laisser de pouvoir. Une fois que vous avez détecté que cette personne toxique, vous devez vous en éloigner. Facile, lorsqu'il s'agit d'une personne avec qui nous ne sommes pas véritablement liés. Mais lorsqu'il s'agit de nos proches, de notre famille, eh bien il faut essayer tant bien que mal de prendre la distance et surtout de ne pas leur donner des moyens de nous toucher. Moins ils sauront sur notre vie, vos projets, vos envies et vos désirs, et mieux cela vaudra pour vous. Ne pas leur donner d'importance. Comme je vous l'ai expliqué, ce sont généralement des personnes frustrées qui n'ont pas réussi là où vous réalisez. Donc, ne vous estimez pas et pratiquez la politique de l'indifférence. Cela vous permettra de vous protéger. Gardez en tête uniquement votre bonheur. L'important dans tout ceci, c'est de ne pas prendre de vous que votre objectif premier qui est d'être heureuse. Si ces personnes vous gâchent la vie, eh bien pas de pitié. Car malheureusement la vie est courte et vous ne devez pas être la proie des personnes qui n'ont pas envie de s'en sortir. La vie est courte et on doit en prendre conscience. Si l'on veut globaliser cette réflexion, je dirais que pour toutes les choses qui vont entrer dans notre vie, personnes, événements et situations diverses, on doit choisir d'y faire entrer le meilleur. Cela peut s'étendre au fait de posséder un bien matériel, une relation, une sortie ou je ne sais quoi d'autre. Nous ne devrions pas faire de compromis et œuvrer pour que le bon, le beau et le gentil puissent entrer dans notre vie. La vie passe vite et parfois on ne sait pas pourquoi. On culpabilise sans s'en rendre compte et cela nous affecte. Choisissez toujours de vous offrir le meilleur, car nous le méritons toutes.